Merci Bertrand, monsieur le maire de Bordeaux, monsieur le maire de Bamako, monsieur le directeur exécutif d'ONU-SIDA, madame la présidente de l'AFRAVI, monsieur le co-président de cette édition et mesdames et messieurs les participants. Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui et le regrette fort. Donc, en son nom et au nom de la ville de Paris, merci de nous avoir associés. Voilà, c'est une joie à laquelle j'ai la modeste tâche, ou je ne sais pas, le grand honneur de représenter la ville, qui vous fait passer ce message que c'est une joie d'accueillir Bordeaux parmi les villes engagées pour mettre fin au sida. Vous êtes Bordeaux, la première ville en France à prendre le flambeau de la déclaration de Paris que nous avions initiée le 1er décembre 2014 sur la proposition de Michel Sidibé, avec nos partenaires d'IAPAC, d'ONU-SIDA et du UN-Habitat. Et vraiment bravo et merci de nous rejoindre dans ce combat. Pour atteindre 0 nouvelle infection au VIH en 2030, nos villes sont en première ligne face à une épidémie de plus en plus concentrée dans les zones urbaines. Elles sont aussi en première ligne car elles portent une vision positive, optimiste, volontariste et surtout une vision inclusive pour les populations les plus exposées au VIH, les populations dites clés. Hommes homo ou bisexuels, personnes transidentitaires, femmes et hommes migrants, détenus, consommateurs de drogue, travailleurs et travailleuses du sexe. Toutes ces personnes sont au cœur de notre engagement commun pour un monde sans sida. Par cette déclaration des villes sans sida, nos villes s'engagent à leur côté pour être des lieux de visibilité et d'égalité. Elles nous l'ont rappelé en juillet dernier, à Paris, en rédigeant la déclaration communautaire de Paris, en nous appelant toutes et tous à ne rien faire pour elles sans elles, ou plutôt à tout faire pour elles avec elles. Nous faisons, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, de la riposte au sida une transformation sociale positive, en portant sur nos murs, dans nos actions, dans nos services, dans nos établissements, le message suivant. Les minorités de genre, les minorités sexuelles, les minorités d'origine, les personnes qui viennent trouver refuge dans nos villes, les consommateurs de drogue, toutes ces populations minoritaires sont des citoyennes et des citoyens à part entière. Elles ont des besoins spécifiques et elles sont terriblement discriminées, surexposées au VIH. Scientifiques, activistes, personnes vivant avec le VIH, soignants et militants, toutes et tous réunis à Bordeaux pour cette 9e conférence de l'AFRAVI, vous avez permis que nous disposions aujourd'hui d'un immense panel d'outils pour aller vers la fin du sida. Diversité des solutions de dépistage, diversité des outils de réduction des risques et des solutions d'innovation en matière de prévention. Diversité aussi des traitements et désormais, depuis quelques années, le traitement préventif pour empêcher les contaminations au VIH. Notre responsabilité éthique d'acteurs publics, de responsables de ville, de responsables de programmes, est aujourd'hui de favoriser l'accessibilité de tous ces outils, du traitement, de la PrEP, de l'ensemble des solutions de dépistage, des innovations comme les salles de consommation à moindre risque dans nos villes. Il y a un an exactement, à Abidjan, la mairie de Paris organisait avec IAPAC et l'ONU-SIDA un séminaire des maires des villes d'Afrique francophone engagées contre le sida. Et à cette occasion, on a pu constater combien les maires étaient volontaires, engagés, combien les exécutifs municipaux étaient prêts à prendre ce flambeau, mais combien aussi, dans beaucoup de pays encore, et l'immense majorité des pays d'Afrique francophone, tous les outils n'étaient pas disponibles. Le traitement pour les personnes vivant avec le VIH et la PrEP encore moins. On en aura, je pense, des illustrations dans les prochains jours. À l'inverse, de nombreuses villes, de nombreux pays d'Afrique francophone nous montrent que des solutions d'accès aux soins démédicalisés, de solutions de dépistage en outreach portées par les acteurs communautaires, des solutions très innovantes fondées sur la délégation de tâches ont beaucoup à nous apprendre ici en France. Nous nous réjouissons donc de continuer cette collaboration avec la mairie de Bordeaux, avec la mairie de Bamako et l'ensemble d'entre vous. Je vous remercie.